toi là, tu ne devrais pas finir avec la vaisselle avant de finir de déballer les affaires de mon mari? Désolée ma tante. Je ferai comme tu as dit. Je te remercie du bon travail que tu as accompli vis-à-vis de ma femme. Grâce à toi, cet enfant a enfin retrouvé le sourire. C'est normal mon frère Raphaël. Étant enfant de Dieu, nous devrions s'entre-aider. Bonjour Junior, ça va, tu vas bien ce matin? Oui madame. J'y vais bien. Le Seigneur m'a fait du bien. Je vois que tu es très heureux ce matin. C'est quoi la bonne nouvelle? Oui madame, je suis super content. Ah ouais. Pour une personne qui avait perdu l'argent dernièrement, tu as quand même l'air heureux. Dis-moi. C'est quoi la bonne nouvelle? Que s'est-il passé après que tu n'as pas pu faire tes courses? Quelle était la réaction de ta tante? Madame, mes prières ont été exaucées. Ma tante n'a rien dit, au contraire au lieu de se fâcher, elle m'a juste demandé de faire la cuisine. Aucune gifle, aucune colère, aucune injure. Juste parfait. Je ne remercierai jamais assez Dieu pour son grand amour vis-à-vis de ma famille. Aujourd'hui tout va bien. Je me sens chez moi. Madame, Dieu est bon, n'est-ce pas? J'aimerais également vous remercier de m'avoir si bien conseillé. Vous avez été si bon avec moi. Merci de tout cœur. Je prie que Dieu vous utilise encore plus. Merci à toi également de m'avoir bien écouté. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que tu as bien pratiqué mes conseils. On peut bien conseiller mais il faut quelqu'un pour mettre en pratique. Merci à toi également Junior. Tu es très obéissant et très poli. Merci madame. Tu sais Junior, tout enfant de Dieu peut vivre des moments de douleur. Il y a des moments où tu pleures, mais il y en a également où tu es extrêmement heureux. Mais sache une chose, que tout ce qui nous arrive en mal, ne représente que des escaliers. Ils te servent d'avancer. D'aller de l'autre côté. Quelquefois Dieu utilise des oppresseurs pour booster nos vies chrétiennes. Il te pousse à prier. Et puis, il faut être reconnaissant envers ceux qui te font du bien, même avec leur mauvais caractère. Sois reconnaissant ne serait-ce que pour un petit verre d'eau. Merci. Bon, trêve de bavardage. Que me vaut l'honneur de ta visite, petit Junior? Je suis venu faire les courses de ma tante. Ah. Ok. Allons, dis-moi, que vais-je te servir? J'ai besoin d'1 kilo de pommes de terre, et un demi-kilo de la tomate fraîche. C'est tout. Ok. Comme tu veux, monsieur Junior. Oh mon Dieu. Junior, tu es marrant, toi. C'est tellement merveilleux lorsque Dieu exauce à nos prières. Vraiment. C'est si bon d'être exaucé. Seigneur, merci pour l'opportunité que tu viens de me donner de pouvoir changer, j'en suis extrêmement reconnaissante. Tu as utilisé bien nombre des gens afin de pouvoir m'ajuster. Dans le lot il y avait eu mon mari et mon pasteur. Merci pour cette bonté. Merci Seigneur. Aujourd'hui par le biais de ta parole, j'arrive à bien traiter mon neveu, et à l'aimer comme si c'était le mien. Cette fille est stupide. La porte est juste en face de toi. Tu peux t'en aller. On aurait dit qu'elle veut aussi mourir. Tante, regarde, regarde. Elle s'est fait avoir. Oh mon Dieu, elle va mourir, la vache. Toi là, tu ferais mieux de la lâcher avant que je ne m'énerve. Ah ouais, donc tu es prêt à lui en coller une? Junior. Mais oui ma tante. Il en fait quand trop ce type. Frapper une femme, c'est abusé quand même. Oui tu as raison. On ne lève pas la main sur une femme. C'est insensé. Yes. La fille s'en est sortie. Elle a finalement gagné. Dieu merci, le film est bien fini. Je vois que tu es content de savoir qu'elle est vivante. Mais bien sûr que je suis content. Voilà ton oncle qui arrive. Ah ouais, il est là. Ma tante, que j'aille faire la table? Non mon chéri, je vais le faire. Demain n'y a pas école. Continue de regarder tes films. Merci beaucoup ma tante. C'est normal. C'est moi la maman ici. Pas toi, et donc je dois remplir mon devoir. Bien sûr. Tu sais ma fille, l'erreur du fils prodigue n'a jamais été de demander son héritage. Nous sommes dans Luc 15 le verset 11.
Par contre, l'erreur du fils prodigue était de s'éloigner de la maison du père après avoir reçu l'héritage. C'est parce qu'il était loin du père qu'il a perdu tout ce qu'il avait. Ma fille, tant que tu restes près du père, tu ne peux pas perdre ce qu'il t'a donné. Et nous savons que dans ce qu'il te donne, il y a la santé, la stabilité, les enfants, la prospérité, et plein d'autres choses encore. Malheureusement, lorsqu'il nous donne toutes ces choses, très souvent, nous nous éloignons. Mais en nous éloignant, nous perdons tout le privilège que nous pouvons avoir près du Père. Parce que pour conserver ton héritage, tu as forcément besoin d'être, près de lui, Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est mon cas, mon père. Dieu m'a donné un si beau mariage, un merveilleux mari, mais je m'étais éloigné de Dieu, en maltraitant mon propre neveu. J'ignorais que Dieu ne pouvait pas répondre à ma prière, en me donnant des enfants aussi longtemps que celui qui était dans ma maison souffrait. Je demande à Dieu de me pardonner, et à vous aussi, pasteur. Par vos conseils et ceux de mon mari, je sais désormais comment me comporter tant que chrétienne. Oui, ma fille, lorsque le fils prodigue a pris conscience, il n'a pas dit « je vais travailler pour récupérer l'héritage que j'ai perdu », non. Il a dit « je retournerai vers mon père », parce que le problème n'était pas l'héritage, mais le problème était l'éloignement. Malgré ce qu'il avait fait d'anormal, lorsqu'il est revenu chez son père. Le père en était très content. Personnellement, je suis très heureux de savoir que tu as pris conscience et revenu sur des bonnes bases. Dieu te bénisse. Si notre Dieu t'a donné le mariage, crois-tu qu'il est incapable de te donner des enfants? Mon pasteur, il n'est pas incapable de m'en donner. Je le sais bien. Bien évidemment. Change simplement ta façon d'être envers Dieu, et Dieu à son tour, changera également sa position, et... Je suis déjà en train de le faire, pasteur. Et j'en suis très fier. Dieu te bénisse. Amen. Je vous dépose chez vous? Non, plutôt chez le garagiste. Bien sûr. Chérie. Tu avais quelque chose à me dire? Oui, j'avais quelque chose à te dire. Mais tu trembles, chérie. Qu'est-ce que tu as? J'ai des nausées. Donne-moi un instant, chérie, j'arrive. Mais qu'est-ce qu'elle a enfin? Chérie, ça va, tu vas bien? S'il te plaît, parle-moi. Elle ne répond pas. Je devrais aller voir. Ça va, tu vas bien? Tu es toute pâle. Tu as vomi. Oui, chérie, j'ai vomi. Oh mon Dieu, tu es malade, mon cœur? Non, chérie, je ne suis pas malade. Je vais parfaitement bien. C'est juste que je me sens un peu bizarre. Chérie, qu'as-tu réellement? Tu as de la fièvre? Non, chérie. Je vais parfaitement bien. Il se trouve juste que je vais devoir te partager désormais. Ah oui? Et avec qui vas-tu me partager? Avec tes enfants. Tu vas être papa, mon chéri. Quoi? J'ai bien entendu. Dieu nous a enfin bénis. Je suis enceinte, mon amour. Oh mon Dieu. Tu l'as enfin fait, Seigneur. Seigneur, tu l'as fait. Je vais être père enfin. Merci, ma chérie. Merci pour ce merveilleux cadeau. Merci d'avoir choisi le bon côté, celui de faire du bien. Et merci à toi aussi de m'avoir beaucoup aidé. J'ai eu de la chance de t'avoir.